Toi, ton objectif, c'était perdre du poids. Mais tu étais quand même un peu balèze. Ouais, merci de l'insulte. Si tu n'as pas de l'oseille, ne viens pas chez moi. Clairement, et quand tu vois les difficultés en face de toi, comment est-ce que tu les abordes? Comment est-ce que tu arrives à trouver des solutions? Dès lors qu'il y a un besoin, c'est que tu peux combler créer quelque chose pour combler ce besoin-là. Oui. Je dis, mais à quel âge tu m'appelles comme ça le matin pour me demander où est-ce que je suis? Tant que tu n'as pas encore complètement percé, personne ne veut venir voir ton business. Honnêtement, c'est des millions qui étaient partis. Que ce soit le sport, tout, j'avais plus envie de rien. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Qu'est-ce que tu vas faire? Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Nouveau format et tout, je suis en train de tester un nouveau format, toujours dans le but de vous partager de la valeur, de vous apporter un plus et tout, et voilà, de faire grandir également la communauté. Donc là, j'ai un invité, il s'agit d'un podcast et il s'appelle Cameron, c'est mon coach sportif. Voilà, j'ai voulu avoir une discussion informelle avec lui pour parler de développement personnel, parler de mindset, parler de sport et parler de business parce que Cameron est également un businessman. Bon, de toute façon, je le laisse parler et tout. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Okay, merci d'abord, Léo. Moi, c'est à l'état civil. Je m'appelle Walewi Shola Safiou. Okay. Les gens me connaissent sous le nom du coach Cameron. Okay. Voilà, donc c'est un peu ça. Okay. Donc, ceux qui me connaissent dehors, c'est Cameron. Mais bon, plus en famille, c'est Safiou ou Ishola. Okay. Donc c'est un peu ça. C'est la première fois que tu me dis que tu t'appelles tu t'appelles Safiou. Bon, d'habitude c'est Cameron et je ne connaissais aucun autre prénom et tout. Ok, c'est bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu... Bon, je suis sûr que les gens vont se demander comment est-ce qu'on s'est connus. Est-ce que tu te rappelles un peu de comment est-ce qu'on... Ok. Ah non, je me rappelle très bien. C'est des trucs qui ne s'oublient pas. Bon, il faut dire d'abord, tu m'as dit que je ne t'ai pas dit que je m'appelais Safiou. Ouais. Ça, c'est normal. C'est parce que je ne donne pas ça à tout le monde comme ça. Toi et moi, on se connaît, mais ça fait vraiment un bail. Ça, c'est vrai. Et pour revenir sur comment on s'est connus, tu étais venu en salle. La salle Flex Fitness, pour ne pas faire de pub aussi. La salle Flex Fitness, là où je travaillais. Bon, je travaille toujours. Tu étais venu avec un groupe d'amis. Je me rappelle bien. Vous avez voulu faire le sport. Toi, ton objectif, c'était perdre du poids. Ouais, exactement. Mais il faut dire que, bon, dans le temps, c'était pas ça. Hein? C'était pas bon ça. Dire, maintenant, tu t'es amélioré, ça c'est vrai. Mais tu étais quand même un peu balèze. Ouais. Merci de l'insulte. Okay. Non, faut dire que tu es venu, tu t'es présenté à moi. J'ai vu quand même un jeune homme très, très sympathique parce que il y en a plein qui viennent à la salle. C'est pas de la même manière qu'on aborde tout le monde. Toi, tu m'as bien abordé, on a bien discuté et tu m'as présenté clairement tes objectifs et comment tu comptais y arriver. Mais je pense que vraiment, on a travaillé pour y arriver. On a tu vois, un peu. Donc, c'est un peu ça. Même si je n'étais pas un élève très assidu. Non, on ne peut pas dire que tu sois un élève modèle. Parce qu'en ce qui concerne l'assiduité, il fallait t'appeler. Bon, il faut dire aussi qu'il y a les occupations. En ce moment, j'avais déjà mon business qui tournait et tout. Je pense que c'était en 2021, 2022, un truc comme ça. Voilà, 2021, 2022. Ouais. J'avais mon business qui tournait et bon, j'étais pas mal occupé. Avant de venir à la salle, il fallait réfléchir et tout ça. En tout cas, par la force des choses, voilà, on s'est connus. Et voilà, aujourd'hui, on tient de très, très bonnes relations. Et voilà, aujourd'hui, j'ai voulu discuter, vu que tu es un businessman également, j'ai voulu discuter affaires, discuter business, discuter sport également. Et tout, vu que c'est ton domaine de base et tout. Bon, déjà, tu fais du business. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel business tu fais et comment est-ce que ça se passe? Et surtout, comment est-ce que tu arrives à associer sport et business et tout? Ok. Bon, il faut dire d'abord que le business est venu à moi comme ça. Hein. C'est pas comme si j'avais une idée de créer un business. Bon, je suis entré dans le domaine du sport. J'ai trouvé quelque chose qui manquait et j'ai essayé de pallier à ça. Tu vois, par exemple, je suis dans le business des compléments alimentaires. Donc, je vends tout ce qui concerne le sport. Que ce soit la whey, la créatine, un peu de tout. Tout ce qui permet à un sportif de pouvoir se développer, avoir les muscles, avoir tout ce qu'il veut. Tu vois, perdre du poids, machin, tout ça. Tu vois. Bon, comment j'arrive à allier les deux, sport et business? Il faut dire que ce n'est pas compliqué, puisque les deux sont du même domaine. Tu vois. Pour vendre des compléments alimentaires, il faut soi-même d'abord avoir expérimenté ça. Pouvoir montrer aux gens que ça marche
et que c'est quelque chose de bon que tu vends. Tu vois. Donc là, j'ai pas eu trop de travail à faire, mais il faut dire aussi que c'était un peu compliqué au début. Au début, c'était compliqué parce que il faut d'abord le financement et tout. Tu sais que quand un jeune béninois, tu n'as pas de parents un peu fortunés, machin, il faut aller de gauche à droite, histoire de pouvoir trouver quelque chose pour pouvoir faire tout là. Moi, j'ai pu rassembler, par l'aide d'un ami, un peu de financement et j'ai commencé. Mais il faut dire que quand j'ai commencé, c'était pas forcément la mer à boire, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Mais j'ai pu me débattre et aujourd'hui, je suis là où je suis aujourd'hui. C'est pas que j'ai encore réussi. Ça reste du chemin à faire. Mais là où je suis, c'est pas déjà mal. Ça va. Donc, on peut continuer sur cette lancée. Tu vois. Le sport, c'est déjà mon travail. C'est déjà mon travail. Le sport en premier, c'est mon travail. Et j'ai le business des compléments alimentaires à côté. Donc, allier les deux, je trouve que... Tu vois, ça va. J'essaie de m'en sortir. J'essaie d'allier les deux, de faire ce qu'il faut pour... Je comprends. Du coup, la question qui me vient à l'idée là, c'est que comment est-ce que tu as développé une passion pour le sport? Comment est-ce que c'est venu à toi? J'aimerais bien comprendre. C'est vrai que je t'ai jamais posé cette question. Oui, ça c'est vrai. Tu m'as jamais posé la question. Bon, la question que je vais répondre, je vais te dire simplement que le sport, comme je l'ai dit pour le business, est venu à moi. Mais c'était dans des moments un peu bizarres, un peu sombres, il faut le dire. Parce que tu sais, hein, j'ai commencé à faire le sport fin 2015, début 2016. Tu vois. En ces moments, j'avais eu... C'est un peu touchant, tu vois. C'est bizarre de raconter. C'est pour ça que je ne raconte pas ça souvent. J'avais eu la perte de ma mère. Tu vois, ma mère était décédée dans le temps. Donc, pour ne pas sombrer dans la dépression. Tu vois, il y a un ami qui est venu chez moi un jour, Franck, il est en France actuellement. C'est lui qui est venu chez moi un jour, il dit, mon gars, je te vois, tu es souvent calme et tout, je vois que ça ne va pas. La perte de ta mère t'a vraiment affecté. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour... Je lui ai dit, non, écoute, laisse tomber, il n'y a rien à faire. Je reste là, je vais me morfondre, ça va passer. Il me dit, non. Écoute, moi, il y a des gars qui font du sport quelque part, ils font de la musculation, ils me disent que c'est quelque chose qui peut guérir même le mental et tout ça. Est-ce que ça te dirait d'essayer? Je lui ai dit, OK, allons-y. Donc, il faut dire que même le premier jour où je suis allé en salle, et je n'ai pas payé. C'est pas moi qui ai payé, tu vois, c'est pas moi qui ai payé. C'était plutôt ton ami. Mon ami, Franck. Voilà, le Franck, c'est lui qui a payé. Il me dit, écoute, il n'y a pas de problème pour ça. Je te paye l'abonnement, on y va ensemble et on voit ce que ça va donner. Donc, on a commencé. Première séance, il paye. Deuxième séance, il paye. Il me fait l'abonnement carrément. On continue. À un moment donné, lui, il a lâché parce que en vérité, c'était pour moi qui le faisais. C'était pas pour lui. Lui ne voulait pas... C'est pas quelque chose qui l'intéressait vraiment. Voilà. Mais c'est un truc qui s'est dit, il y a mon ami qui est là, il est dans un mauvais état. Ça peut l'aider. Il m'a amené à ça. C'est aussi un moyen de passer du temps ensemble entre amis. De discuter, tout en restant dans un cadre un peu informel pour ne pas rester aussi trop crispé, tu vois. Bon, moi, j'ai continué. Et aujourd'hui, tu vois, je suis là où je suis aujourd'hui dans le sport. Et il faut dire carrément, c'est le sport qui me nourrit aujourd'hui. Donc, je peux dire que c'est grâce à l'ami que je suis en train de manger. C'est vrai. Et du coup, en fait, tu trouvais dans le sport un moyen de t'évader au début, je pense, ou je ne sais pas si c'est toujours le cas, un moyen d'évacuer la pression, surtout par rapport à ce que tu as vécu et tout. Oui, on peut dire que le sport, c'était mon refuge en quelque sorte, parce que quel que soit ce que je faisais, je savais qu'il y avait 1 heure ou 2 heures que j'allais passer à la salle, que j'allais tout oublier et que je restais là, c'était juste avec le faire et tout, et puis j'étais bien. Tu vois, ça me permettait de remettre le compteur à zéro, comme on le dit, et puis de voir la vie sous un meilleur angle. Autrement. Tu vois, quand c'est comme ça. Ok. Ouais, je comprends. Moi-même, il y a une question que je devais te poser aussi. Ok, let's go. Quand tu m'as rencontré pour la première fois, qu'est-ce qui t'a impacté dans ma personne? Qu'est-ce qui m'a impacté? Parce qu'il faut dire, dans une salle... Dans la salle, oui, il y a quand même plein de coachs. Exactement. Donc, j'aimerais quand même bien savoir. Ok, bon, qu'est-ce qui m'a vraiment impacté? C'était plutôt ta simplicité et tout. Et tu étais très abordable, tu vois. Tu étais très abordable, tu étais souriant. En tout cas, tu es quelqu'un de très souriant. Trop souriant. Et tout. Donc, tu étais très souriant et tu abordes correctement les gens et tout. Et je me suis dit, bon, tiens, voilà, je me sens beaucoup plus à l'aise avec lui. Vas-y. Et comme moi-même, je suis quelqu'un de plutôt simple et tout, là, je suis venu vers toi et là, on a commencé. Il y a eu la connexion. Ouais, il y a eu la connexion. Et il faut dire aussi que j'étais
un petit, comment dirais-je, qui aime trop taquiner. Taquiner, voilà, c'est le mot juste. Qui aime trop taquiner, en fait, et tout. Donc, voilà, et de là, c'est fait la connexion. Bon, c'est vrai que je ne suis pas régulier à la salle et tout, mais bon, je n'étais pas régulier, mais jusqu'à présent, je ne suis toujours pas assez régulier, vu que je voyage beaucoup, je bouge et tout ça. C'est pas simple de garder un rythme. En tout cas, de toute façon, on va en arriver au cours de la discussion. Tu t'es lancé dans le business, ok. En tant que coach, en tant que quelqu'un qui a un amour pour le sport, d'où est venu, bon, tu m'as déjà dit que le business est venu à toi, mais j'aimerais bien que tu nous expliques comment est-ce que ça se fait, vu que tu vas à la salle, tu bosses et tout en tant que coach, et comment est-ce que tu as eu l'idée de pouvoir commencer par vendre tes produits et tout ça. Comment est-ce que c'est venu? Bon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est venu à moi comme ça. Oui. Tu sais, quand tu es en salle, il y a beaucoup de questions. Les gens qui te posent des questions par rapport à ça. Coach, comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? De la même manière, les gens sont venus à moi en me disant que j'aimerais bien me procurer tel produit. J'aimerais bien me procurer tel produit. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Et à un moment donné, je me suis dit, mais si tout le monde vient vers moi me demander ces mêmes produits-là, ça veut dire qu'il y a un marché pour ça. Il y a un marché pour ça. Il y a un besoin. Ouais. Et dès lors qu'il y a un besoin, c'est que tu peux combler créer quelque chose pour combler ce besoin-là. Mais exactement. comment faire? De là, maintenant, j'ai commencé par chercher. Bon, il faut parler de la logistique aussi. Comment trouver ça? Comment trouver ça? Comment ça peut se faire? Et j'ai commencé par essayer de trouver. Et puis, je me suis dit, bon, c'est quelque chose de faisable. On peut le faire. OK, donc, vas-y, essaye de le faire pour voir. Donc, j'ai commencé d'abord. Quand on commence le business, surtout en Afrique, on commence dans les petites quantités pour voir si, est-ce que ça va marcher et tout ça. Et il faut dire, souvent on compte aussi sur les amis, on se dit, c'est des amis qui cherchent, est-ce qu'il va acheter? Mais moi, je te dis que ça, c'est un faux problème. Il ne faut jamais compter sur ses amis pour faire du business. Tu vas te mordre les doigts si tu comptes sur tes amis pour faire du business parce que tes amis ne sont pas tes clients. Honnêtement, tes amis ne sont pas tes clients. Je suis 100% d'accord avec toi. Tes amis ne sont pas tes clients. Ils viendront foutre la merde si tu n'es pas sérieux avec toi-même. Donc, j'ai essayé de voir et puis je me suis dit, OK, voilà ce qu'il y a à faire. Donc, j'ai commencé par le faire et puis de fil en aiguille, les gens me connaissent et tout. Et puis, ça a pris comme ça. OK. Et même par rapport au fait que tu dises que tes amis ne sont pas tes clients, c'est absolument vrai. Et malheureusement, je pense que c'est la façon de penser de beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans du business et tout, peu importe de quoi il s'agit. Par exemple, j'ai une amie qui m'a écrit la semaine dernière qui me dit, tiens Léo, je veux vendre des vêtements et tout. Est-ce que tu pourrais être mon client? Est-ce que tu pourrais acheter et tout, en parler à tes amis et tout ça? D'abord, je ne vis pas au Bénin actuellement, donc je ne serai pas la meilleure personne et tout capable d'être présent pour acheter tes produits. Oui, c'est ça. Je lui ai dit ensuite, tu veux faire un business, tu ne peux pas te baser sur les retours de tes amis et dire que, OK, tu vas commander tes articles et tout, vu qu'elle veut vendre des habits. Je lui ai dit, tu ne peux pas te baser sur ce genre de choses et fonder ton business. Je lui ai dit, OK, tu dois écrire peut-être. Ce que tu dois faire si tu veux avoir des retours de tes amis, tu dois écrire à tes amis et leur dire, tu as un ami qui souhaite vendre ce type de produit. Est-ce que tu serais intéressé potentiellement si on te proposait ça et tout? Bon, que je ne te demande pas d'acheter, mais est-ce que tu serais potentiellement intéressé? Et si oui, combien est-ce que tu serais prêt à payer pour ce genre de choses? En fait, tu demandes ça à des amis et tu demandes aussi à des personnes que tu ne connais pas. Et là, en fait, tu as la réelle valeur en fait de ton business. Tu peux pas rester là et dire, OK, j'ai tel ami qui va prendre mon produit, j'ai tel ami, ils m'ont dit, OK, ils vont acheter tout le temps. Et là, en fait, boum, tu commandes et tout. Et tu vas te retrouver, en fait, vraiment déçu. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment contacter ces personnes-là et tout. Il faut faire une analyse de marché, je dirais. Voilà, une analyse de marché par rapport à ce que je te dis aussi. Le fait que les gens soient proches de toi, c'est un problème. Exactement. Parce que un ami qui est proche de toi ne va pas se sentir obligé de te payer en même temps. Exactement. Tu vois, il y a ce truc-là. Et si tu n'es pas quelqu'un de très, très sérieux, très rigoureux, il te sera très difficile de dire non à un ami. Exactement. Tu vois, dire non à un ami, c'est compliqué. Tu vas te dire, je lui dis non maintenant, après, est-ce qu'on sera amis? Il ne va plus m'écrire, on ne va plus pouvoir sortir ensemble parce qu'il sera un peu méché. C'est ça. Moi, par exemple, tous mes amis savent, si tu n'as pas de l'oseille, ne viens pas chez moi. Clairement. Si tu n'as pas l'argent sur toi, ne dis même pas,
je vais te payer je te paye le soir. Non, Même pas demain. Attends Demain, le c'est soir, loin. en fait. Le soir en même temps, même Oui. 1 heure après, ne me dis pas que tu me payeras 1 heure après. Mm. Tu prends en même temps, je prends les sous chez toi en même temps et on demeure de bons amis. Exactement. Dès que tu n'as pas l'argent sur toi, ne m'écris pas pour dire que tu veux un produit chez moi. Exactement. Là, on reste toujours de bons amis, il n'y a pas de bons problème. amis. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que c'est facile de prendre quelque chose chez toi. C'est facile de venir prendre quelque chose chez toi. Mais dès lors que la personne commence à utiliser, la personne ne sent pas l'utilité de te rembourser les sous. Exactement. Elle se dit, l'argent que j'ai sur moi actuellement, je peux faire autre chose avec. C'est mon ami. Je vais lui donner ça après. Tu vois? Là, Il va me comprendre. il va me comprendre. Parce que justement, c'est mon ami. En amitié, on a la compréhension facile, tu vois. Donc, on se dit, il va me comprendre. Alors que c'est très grave pour toi, ton business à côté. Très, très. Tu vois? Parce que comment toi, tu fais tes points chaque semaine, par mois? Parce que quand toi, tu as aussi des coûts. Tu dois payer le transport de tes marchandises, tu dois payer ceux qui travaillent avec toi, tu dois payer la douane, machin, tout ça. Le fournisseur également. Le fournisseur également. Le fournisseur, d'abord, même le fournisseur n'entend pas que... Je vais payer ce soir. Non, lui ne veut rien savoir. Et ce qu'on me dit, make the payment. Make the payment. De toute façon, on me parle en anglais, on me dit make the payment. Paye d'abord, je t'envoie les produits. Est-ce que tu as déjà fait le virement? C'est ça, on te dit. Donc, si lui te dit ça, pourquoi toi, tu vas attendre qu'on te paye le soir? Exactement. Ah Non, ça fonctionne tu vois, pas comme ça. c'est un peu compliqué. Exactement. Tu vois, non? On ne base pas son business, en fait, sur ce genre de choses. Vraiment, il faut faire une analyse de marché, il faut essayer de faire des recherches, d'aller vers des gens, de poser des questions. Et là, tu as la réelle valeur de ton business. C'est Parce ça. que un ami ne va pas te dire... Tu présentes un business à un ami, il ne va pas vouloir t'offenser en te disant non, qu'il ne va pas acheter. Ou bien non, ça ne va pas marcher. Mais quand tu présentes ce business-là à des inconnus, à des personnes que tu ne connais pas forcément, ben là, ils vont réellement te dire, OK, bon, le produit m'intéresse peut-être, mais je serais prêt à payer 100 francs pour ça, je serais prêt à payer 200 francs pour ça et tout. Ouais, le prix que tu dis n'est pas forcément le prix que ça vaut. Voilà, sur le marché, c'est comme ça, nous, on prend l'habitude et tout. Là, tu sais sur quoi te fixer, comment faire ton projet. Exactement. Il y a une question aussi que j'aimerais te poser. Oui, dis-moi. J'aimerais te poser, c'est une question qui me taraude depuis un moment. Je me dis, le fait de voyager comme ça, comment tu arrives à avoir une vie de famille stable? Parce que je sais quand même que tu es... Parce qu'il y a ton père, il y a ta mère, tout ça. Comment ils arrivent à te voir? Comment vous arrivez à tenir les relations? Comment ça se passe et tout? OK. Bon, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais en vrai, ça ne l'est pas vraiment. En tout cas, pour moi, comment je vois les choses. Là, par exemple, je suis rentré le dimanche passé, je te l'avais dit et tout. Je suis rentré le dimanche passé et avant de rentrer, je n'ai rien dit à personne. Personne ne savait que je rentrais, mon père, ma mère. C'était vraiment... j'ai demandé à ma mère d'envoyer le chauffeur pour récupérer un ami et tout. Et quand je suis rentré à la maison, ils ont vu que c'était moi. Tout le monde était content et tout. Déjà, il y a ce genre de... entre mes parents et moi, il y a ce genre d'affinité-là que je ne saurais expliquer. Par exemple, je suis avec des amis et quand ils appellent leurs parents, ils disent « vous ». Ah ouais. Ça, c'est courant. Voilà, c'est très courant. Exactement, surtout en Afrique, signe de respect. On vous voit les parents. Bonjour papa, comment allez-vous? Mais moi, c'est quelque chose, surtout avec ma mère, c'est quelque chose qui n'a jamais été présent. C'est pas que maintenant, OK, le fils a grandi, il commence pas à gagner de l'argent et il commence pas à tutoyer les parents. Non, mais par rapport à ça, il faut dire que je me rappelle quand tu m'avais vu au niveau de... Je me rappelle pas le nom de la structure qui fait les passeports là. L'immigration. L'immigration, qui était avec ta mère le jour là. Il y avait une complicité, pas possible, tu m'as appelé. Incroyable, oui. Franchement, j'ai vu que c'était... Exactement. En fait, avec ma mère et avec mon père, on se tutoie. Et en fait, c'est quelque chose... Mes parents n'ont jamais voulu que je vous vois, en fait, allô maman, comment allez-vous? Parce qu'ils trouvent que, en vrai, c'est quelque chose qui crée une certaine distance. Le vouvoiement, c'est quand on ne connaît pas encore la personne, on ne maîtrise pas encore la personne et tout, et on garde cette marque de tu es à ta place, je suis à ma place, quoi. Ouais. Mais en fait, quand on se tutoie, il y a beaucoup plus de rapprochement, de proximité et tout. Ma mère, des fois, elle m'écrit bro. Elle m'écrit bonjour bro, comment tu vas? C'est ghetto. Je ne comprends pas. Elle m'écrit bonjour bro, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et en fait, on se donne de nouvelles chaque jour. La dernière fois, je t'ai dit le dimanche, personne ne savait que je rentrais. J'ai dit à ma mère, OK, mon ami démarre, il prend le vol à telle heure de Johannesburg, il atterrit à telle heure et tout à Lomé, parce que la voiture devait me venir chercher la personne à Lomé.
Donc la supposée personne, hein, c'était moi. Elle m'écrit le dimanche matin. Moi, j'étais en plein vol parce que moi, j'ai démarré à 5 heures de Johannesburg. Ça fait 4 heures de Cotonou. J'étais en plein vol. Il y a mon père qui m'appelle là maintenant. Vraiment. En fait, j'étais en plein vol. Elle m'a écrit plusieurs fois parce que d'habitude, quand je me réveille le matin, bonjour maman, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok, bonne journée et tout. Je le fais toujours. Ça, chaque jour, en fait, je ne rate pas. Elle m'écrit, laisse-moi vérifier. Elle m'écrit. C'est pour savoir où est-ce que tu étais. Exactement. C'est pour m'écrire, pour me dire, pour me demander à quelle heure exactement mon ami, il atterrit. Voilà. Elle m'écrit à 7 heures d'ici. Elle voit que je ne suis pas connecté. Elle m'appelle à 9h15. Ça ne passe pas. Elle m'appelle à 11h54. Ça ne passe pas. Elle appelle à 12h46. Là, elle va commencer à s'inquiéter. Ça ne passe pas. Elle écrit à tout le monde pour dire « Ah, je n'arrive pas à avoir des nouvelles de Léo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose et tout ?» Et elle alarme tout le monde comme ça. Pardon et tout. Elle alarme tout le monde comme ça. Là, il y a des captures, des discussions, des appels et tout. Elle alarme tout le monde. Moi, j'atterris. Enfin, je me connecte à 13h16. Je dis... Je dis, mais à quel âge tu m'appelles comme ça le matin pour me demander où est-ce que je suis? Donc, avec ma mère, vraiment, avec mes parents et tout, il y a vraiment cette affinité-là. C'est une relation vraiment incroyable et tout. Et moi, quand je vois des amis appeler leurs parents et dire vous, honnêtement, ça me fait quelque chose. Ça te fait bizarre parce que tu n'es pas habitué à ça. Exactement, je ne suis pas habitué. Exactement, je ne suis pas habitué à ça. Mais je comprends parfaitement parce que c'est quelque chose qui est ancré dans la culture ici, le respect. Mais ce n'est pas parce que je tutoie mes parents que ça veut dire que... Tu ne les respectes pas. Exactement, que je ne respecte pas en fait. Donc je comprends que c'est quelque chose qui est ancré dans la culture. Ici en Afrique, principalement au Bénin, on vous voit les parents, on vous voit vraiment les oncles, exactement tous les membres de la famille. Exactement. Moi, par exemple, quand je vais chez mes grands-parents maternels, c'est aussi une autre histoire. Eux aussi, ils sont très sympas, très accueillants. C'est vraiment... Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Comment vont tes activités? Tout ça dans le tutoiement et tout ça. Exactement. Même des personnes aussi âgées et tout. Mais moi, je pense que c'est un environnement vraiment qui... genre, par exemple, pour aller chez mes parents, je ne vais pas réfléchir. Genre, pour aller voir ma mère, par exemple, je ne vais pas me mettre à réfléchir et tout. Est-ce que ça va bien se passer? Non, il n'y a pas ces trucs-là. Ou pour aller chez mes grands-parents également. C'est pas compliqué. Et si je veux, par exemple, mes grands-parents, ils sont à Lomé. Si je veux, par exemple, partir à Lomé, je sais que j'ai juste à prendre la voiture, à y aller. Je sais où dormir. Je sais que je serai reçu très chaleureusement chez ma famille et tout ça. C'est vraiment ce genre de relation, en fait, qu'il y a. C'est bien. C'est une bonne relation. Et comme tu le dis, le fait de laisser les enfants aussi tutoyer les parents, ça permet d'avoir une certaine proximité. Exactement. Et ça permet aussi à l'enfant de pouvoir dire aux parents ce qu'il ressent. Exactement, directement, sans réfléchir avant de parler, tout ça. Ça permet une certaine ouverture. Exactement. Et tout, donc. Tellement elle m'appelle des fois dans une journée que... Quand elle m'appelle, je regarde le téléphone comme ça. Je dis, elle peut juste m'écrire ce qu'elle veut me dire. Hein. Mais elle m'appelle pour me le dire. C'est pour entendre ta voix. Exactement, elle m'appelle. C'est pour entendre la voix de son fils. Du coup, quand on a commencé ensemble, tu me voyais, quand tu me voyais, genre, comment, voilà, je te retourne la question, comment toi tu me voyais, qu'est-ce qui t'a le plus surpris chez moi et tout? Faut dire, ce qui m'a le plus surpris chez toi, c'est ton âge, quand tu m'as dit ton âge. Ouais. Tu m'as dit ton âge, je t'ai demandé le jour-là, je me souviens, je t'ai demandé, tu es sûr? Et tu m'as dit, ouais, j'ai même pas le bac. Tu as dit, tu n'as pas le bac. Tu me dis, non, j'ai pas le bac. Et tu fais tout ça? Je pense que ça, tu confonds avec un autre de mes amis. Ouais. Moi, j'avais le bac. J'avais le bac en temps. Tu venais d'avoir le bac. Exactement, je venais juste d'avoir le bac, oui. Tu comprends avec un autre. Oui, je comprends. Oui. C'est lui qui n'avait pas encore le bac. Toi, tu avais déjà le bac. À l'instant, oui. Et je te demandais, mais comment tu faisais pour faire tout ça? Tu avais essayé de m'expliquer le business dans le temps. Je me rappelle, tu m'as dit, ça y est, écoute, franchement, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Tu m'as expliqué, franchement, tu as très bien expliqué, mais moi, j'ai rien compris. Et je pense que c'est pour ça que c'est ton domaine. Et je pense que tu maîtrises ça à merveille. Et ce que tu fais par rapport au truc que tu m'as montré hier, tu m'as montré des chiffres, je me suis dit,
C'est incroyable. Comment tu arrives à faire ces chiffres-là? Exactement. Tu m'as dit, bon, c'est là, on est là. Mais bon, je pense que tu travailles pour ça maintenant. Il y a un bon moment. Ouais. Et ces chiffres-là n'étonnent pas. Ça m'étonne pas. C'est vraiment plusieurs années, en fait, depuis 2020, 2021, les difficultés, les échecs, se relever, tomber, et tout ça. Déjà, même par rapport aux difficultés, je suis sûr que tu en as rencontré quand tu t'es lancé dans ton business. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment est-ce que tu abordes ces difficultés-là? Déjà, quand tu reçois les difficultés, quand tu vois les difficultés en face de toi, comment est-ce que tu les abordes? Comment est-ce que tu réagis en face? Comment est-ce que tu arrives à trouver des solutions? Par rapport aux difficultés, je vais te raconter l'anecdote. Ouais. C'est par rapport à une marchandise que j'ai perdue. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas encore récupérée. Wow. J'ai perdu toute une cargaison. Hein. J'ai perdu, je parlais de ça à un ami en temps, il me disait, mais comment tu arrives à faire? Je dis, non, je n'ai pas le choix, comment je vais faire? Mais il faut dire que dans la période, honnêtement, que ce soit le sport, tout, j'avais plus envie de rien. Parce que c'était des millions honnêtement, c'est des millions qui étaient partis. C'est des millions qui étaient partis jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai entamé des démarches pour être remboursé, machin, tout ça, mais rien n'a encore abouti. Il faut savoir que ce que je fais aussi, c'est en ça que c'est compliqué parce que tu travailles avec des gens qui sont carrément à l'autre bout du monde. Donc, que tu aies des sentiments ou quoi, eux, ils s'en foutent royalement. Ce que tu dois prier pour que ça arrive, c'est que tout se déroule bien. Si tout se déroule bien, tu as la chance. Mais dès qu'il y a un petit dérapage et tout, il faut savoir que tu es seul face à tout. Tu vois, parce qu'eux, ils ne vont pas prendre... Du moment où, comme je t'ai dit tout à l'heure, du moment où eux, ils reçoivent leur virement, c'est fini. Ils n'ont plus rien à foutre avec toi. Tu vois, donc c'est là que c'est un peu compliqué. Vous savez comment je gère? Honnêtement, te dis, gérer, j'essaie de garder mon calme. Hein. Même quand tu perds de l'argent, tu perds de la marchandise, tu perds tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Honnêtement, on a qu'à se dire la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois rester calme. Voir où est-ce que tu as fauté. Comment tu dois plus faire ces mêmes erreurs-là pour ne plus avoir à perdre de la marchandise comme ça et essayer d'évoluer. Et en réalité, c'est ce que je fais. Mais bon, il y a des moments de dépression qui passent par là. Tu as un moment de dépression, tu te dis, ouais, voilà, c'est bizarre et tout. Comment je fais pour me relever? Mais à force, comme tu es déjà un peu dans l'eau, on dit, dès que tu es déjà dans l'eau, tu es obligé de nager. Maintenant, si tu ne sais pas nager, tu vas te noyer. Maintenant, dès que toi, tu sais déjà un peu nager, tu nages, tu vas au bord de la rive et puis tu sors. Tu vois, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui fonctionne. Parce que quand tu as des problèmes, c'est pas comme si tu vas dire à quelqu'un qui va te dire, tiens, voilà, 1,10 million, personne ne t'aide. Encore c'est la réalité. Et comme on le dit, tant que tu n'as pas encore complètement percé, personne ne veut venir voir ton business. Ouais, c'est vrai. Tant que tu n'as pas percé et que tout le monde commence à crier, personne ne veut venir voir ton business. Je suis 100% d'accord. C'est quand tout le monde commence à crier maintenant, tel gars, machin, que tu vois des enveloppes par ici, tu vois des trucs par ici, tu dis, écoute, moi je veux bien participer à ton business. Tant que ce n'est pas encore ça, tu es seul face à ta destinée. Donc, c'est à toi-même de savoir où tu vas, comment tu dois y aller et comment faire pour y arriver. C'est tout. Ça, c'est un très, très bon conseil. Parce que je vois beaucoup de personnes, surtout dans mon cas, je vois beaucoup de personnes se lancer dans le business, surtout dans le business en ligne et tout. Et la première difficulté, c'est genre, ils abandonnent. Ils abandonnent à la première difficulté. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut être un être humain. Un être humain, on sait que l'être humain a plein de défauts. Genre, quand c'est un robot qui fait, OK, on sait qu'il est programmé pour ça, et il le fait bien. Mais quand c'est un être humain, il y a des défauts et tout. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on sait consciemment qu'on est un être humain et qu'on rencontre des difficultés et, genre, déjà même qu'on se dise en fait que tout va aller comme sur des roulettes. Tu sais... Moi, je pense que rien ne va sur des roulettes comme on le pense tout le temps. Les choses vont... du mieux que possible, mais jamais parfaitement comme une ligne droite, en fait, comme on l'imagine. Le problème, c'est que, tu sais, on n'a pas tous reçu la même éducation. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de l'échec. Alors que, comme moi, je le dis souvent, c'est l'échec qui amène la réussite. Exactement. Parce que tant que tu n'échoues pas, tu n'apprends pas. Et c'est en apprenant qu'on réussit. Tu comprends? C'est en apprenant qu'on réussit. Il faut dire que l'échec, c'est l'étape d'apprentissage de ceux qui réussissent. On ne dit pas forcément qu'on a déjà réussi, mais par rapport à ce que tu as eu déjà comme échec, quand quelqu'un te voit devant et que tu lui racontes, tu te dis, ah ouais. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on fait là, il y a des podcasts et qu'on sort, où des gens te racontent leur parcours. Exactement. Et par rapport à leur parcours, toi tu vois que,
Ici, normalement, moi, je suis en train de faire la même chose que cette personne-là. Ici, lui, il a dit qu'il est tombé par ici. Donc là, on peut tomber. Là, toi, tu arrives, là, toi, tu sautes. Exactement. Tu comprends? Toi, tu as sauté. C'est parce que l'autre a déjà eu à faire. Exactement. Ce sont des échecs qui t'ont aidé à faire tout ça. Mais il y a des gens qui ne sont pas forcément préparés à l'échec, tu vois. Il y a des gens qui sont, on ne va pas dire faibles, mais c'est des gens qui ne sont pas préparés à l'échec. En fait, quand ils font quelque chose, dès qu'il y a un échec, ils se laissent morfondre et puis ils ne veulent plus avancer. Tu vois, ils lâchent tout. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la solution. La solution, ce n'est pas de lâcher. Parce que dès que, comme je t'ai dit tout à l'heure, où je parlais de la marchandise que j'ai perdue et tout. Oui. Depuis que j'ai perdu la marchandise, là, j'ai su que si je fais ça, je vais perdre encore de la marchandise. C'est à cause de ce type de truc que j'ai fait que j'ai perdu de la marchandise. Je ne fais plus ça. Et le jour où je vais rencontrer quelqu'un qui me dit « Ah ouais, moi-même, je veux me lancer dans le tech », je vais dire « Écoute, si tu fais ça, là, tu seras dans la merde. » Exactement. Là, lui ne va plus jamais faire ça. Il ne va plus jamais faire ça, il va continuer. Mais c'est parce que moi, j'ai appris. Si moi, je n'avais pas eu à subir ces échecs-là, je n'aurais jamais appris comment faire. Donc, ce que moi, je vais conseiller aux gens, la majorité des gens, c'est dès que vous avez un échec, regardez, apprenez. Au lieu de vous morfondre, apprenez. C'est vrai qu'il faut se morfondre, il faut se dire, ah ouais, c'est quand même un échec. Hein. On est tous des êtres humains, on vit tous ce genre de difficultés. On se morfond, en fait, c'est clair, naturel. C'est naturel. Mais il faut quand même savoir que, là, je suis en train de me morfondre, mais il faut que je puisse apprendre et me dire, là, c'est parce que j'ai fait tant, ça n'a pas été bon. Donc, il faudrait que je puisse changer de manière de faire. Et quand tu changes de manière de faire, c'est ça qui fait par rapport à l'analogie que je viens de faire, sauter. Là, tu sautes, tu pars. Là, tu sais que tu as déjà fini avec l'étape là. Mais tant que tu vas rester au même endroit à te morfondre, tu vas faire les mêmes erreurs et tu n'iras jamais nulle part. Exactement. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Et je suis 100% d'accord avec toi, même par rapport à ce que tu as schématisé, le fait que quelqu'un ait déjà vécu ça et ça te permet à toi de sauter. C'est pourquoi, d'ailleurs, on dit que l'expérience, en fait, c'est vraiment de l'or. C'est-à-dire, ce que tu as vécu, ce que tu as rencontré comme difficulté et comment tu les as traversées, c'est ce qui fait ta valeur. C'est-à-dire, quand on te prend, toi, Cameron, quand on enlève ta voiture, là où est-ce que tu vis et tout ça, qu'est-ce que tu représentes, en fait? Qu'est-ce que tu as à apporter? C'est tes connaissances dans le sport, c'est tes connaissances dans le business, les difficultés que tu as rencontrées, comment est-ce que tu les as surmontées. Et ça, en fait, ça a de la valeur. Ça a de la valeur sur le marché. Parce que quelqu'un qui souhaite également avoir ton parcours, faire comme toi, se lancer dans un business, se lancer dans le sport, et tu lui dis, OK, c'est pour ça d'ailleurs, il y a des coachs sportifs. C'est ça. Parce que le coach, il te dit directement, fais ci, fais ça, fais ci. Fais comme ça, soulève la charge de telle manière. C'est pas comme ça on prend, c'est comme ça on prend. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est parce que lui-même, il avait eu à faire ça. Il sait comment ça fonctionne. Et il te montre comment le faire. Pour que tu n'aies pas à forcément peut-être avoir même les blessures, les trucs que lui, il avait eu à avoir en temps. C'est comme ça. Je suis 100% d'accord avec toi. Et du coup, comment est-ce que tu penses que le sport... Parce que là, ce dont on vient de parler, c'est du mindset. C'est ça. C'est l'état d'esprit. Comment est-ce que tu penses que le sport t'a aidé côté mindset? Comment est-ce que le sport t'a impacté personnellement? Est-ce que ça t'a aidé dans ta manière de voir le business, dans ta manière de voir les difficultés? Comment est-ce que le sport t'impacte en fait Je pense que le sport, surtout la musculation, c'est une leçon. C'est une leçon sur la vie en général. Tu vois, c'est comme ça moi je vois ça. Le sport, surtout la musculation, c'est une leçon sur la vie en général. Parce que je t'ai dit, on s'est vu hier, je t'ai dit que j'étais tombé malade pendant 2 semaines. Oui. Et je pouvais même pas. D'ailleurs. Voilà. Tu es plus costaud que ça. Voilà. Je pouvais même pas me lever, je pouvais rien faire du tout. J'étais réellement malade sur 2 semaines, tu vois. Donc, quand tu me vois maintenant, toi, tu viens de dire que j'ai fondu. Direct quand je t'ai vu hier, quand tu es venu chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tu vois. Donc, quelqu'un qui me voit maintenant va se dire, lui, est-ce qu'il fait réellement du sport, tout ça? C'est ça. On va laisser des photos d'ailleurs. Est-ce qu'il fait réellement du sport? Qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? C'est ça. Tant que tu fais le sport et que ces épreuves-là arrivent, tu dois pouvoir surmonter ces épreuves-là pour aller devant. Parce que moi, j'ai complètement fondu. Je dois tout faire encore pour revenir à l'étape où j'étais ou bien carrément dépasser cette étape-là. C'est ça que le sport m'a appris. Le sport m'a appris que rien n'est acquis. Rien. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Mais tu peux tout faire pour tout reconstruire. Tu vois, c'est ce que le sport m'a appris, moi. Et c'est pour ça que je reste toujours dans le sport. Et je pense que c'est grâce au sport
que quand je fais quelque chose, je ne lâche pas. Parce que je sais que, quel que soit alpha, je vais y arriver. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, je peux ne rien avoir et tout. Tu vois, je sais que j'ai cette mentalité-là qui me permet de toujours évoluer, de savoir que même tout ce que j'ai aujourd'hui, machin, tout ça, rien n'est là. Je peux toujours tout reconstruire. Tu vois, je pense que c'est réellement ce que le sport m'a apporté, moi, dans ma vie. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça. Et je pense que ça doit être le cas de tout le monde. Et tout entrepreneur, tout chef d'entreprise qu'on doit pouvoir intégrer le sport Dans sa routine. dans sa routine. Parce que quelle que soit l'entreprise que tu as, tout ce que tu as, je prends simplement l'exemple, tu vois, même les Tony et Lumelu qui sont des multimilliardaires. Mais tu vois le gars, moi je vais sur son TikTok, sur son Instagram, tu le vois avec son coach personnel en salle. Il a ces 1h ou 1h30 qu'il fait tout le temps en salle. Pourquoi? Parce que quelle que soit l'entreprise que tu as, tu peux être grand comment tu veux. Tu as besoin d'être en bonne santé pour pouvoir diriger tout ça. Tu comprends? Parce que dès lors que tu n'es plus en bonne santé, tu n'as plus les yeux sur rien. Et chaque directeur, chaque PD, chaque directeur, chaque truc là de chaque filiale que tu veux, fait ce qu'il veut. C'est là que tu reviens après, tu vois qu'il y a des gaps par-ci, il y a des trous par-là, parce que tu n'étais pas là. Parce qu'au début, tu te disais, il faut que je suive mon entreprise, je n'ai pas le temps pour faire le sport, tu es là, tu fais. Mais à un moment donné, le corps aussi va te demander va te demander des comptes, de rendre compte en fait. Et pour ne pas rendre compte comme ça, il faut que tu puisses rester toujours en forme. Et je pense que n'importe quel entrepreneur, la première des choses qu'il doit enseigner, même dans les entreprises, à ses employés, parce qu'un employé qui fait du sport, c'est un employé qui est plus productif. C'est un employé qui ne va pas en congé maladie trop souvent. Parce qu'il faut savoir que tu vas dans des entreprises où chaque jour, il y a tel secrétaire, elle n'est jamais là. On dit, elle est malade. Elle est où, Céline? Monsieur, elle est malade. Elle est où, Céline? Monsieur, elle est malade. Elle est permissionnaire. Elle est malade. Parce qu'il n'y a pas d'activité. Quand elle vient, elle est assise là, du matin jusqu'au soir. Elle rentre chez elle, elle cuisine de la qu'elle mange, excusez-moi le terme. Elle mange de la au boulot, elle mange de la à un moment donné, elle va tomber malade à chaque fois. À chaque fois, elle tombe malade. Mais ça te fait à toi un manque à gagner parce qu'il faut à chaque fois avoir un suppléant, quelqu'un pour remplacer, pour faire ça, tu paies des heures sup, tu paies ça. Là, tu es dans la merde, tu vois. Donc, chaque entrepreneur doit pouvoir savoir que le sport, c'est quelque chose qu'il doit mettre dans sa routine et mettre également dans la routine de ses collaborateurs. Je pense que c'est moi ma manière de voir les choses. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis vraiment 100% d'accord avec toi. Parce que je remarque déjà également l'impact du sport, personnellement, moi, dans mon business. C'est-à-dire, quand je vais à la salle, l'objectif pour moi n'est pas de devenir musclé, mais l'objectif pour moi, c'est de m'évacuer. Parce que le fait de partir à la salle, aller sur le tapis, soulever des charges, tout ça, je ne sais pas quelle explication logique on donne à ça, mais en fait, ça te booste, ça te donne ce truc-là, et ça me permet également de réfléchir, de penser aux difficultés que je rencontre. Et des fois, le plus souvent, j'arrive à trouver des solutions. Ouais. J'arrive à trouver des solutions quand je suis à la salle, avec mes écouteurs dans les oreilles, avec la musique, en train de souffrir, en train de faire souffrir mon corps. Et ça pousse en fait le corps vraiment dans ses retranchements et tout. Et ça permet vraiment de faire ressortir derrière en fait des idées, de trouver des solutions aux difficultés. Enfin, c'est ce que ça me fait à moi personnellement. C'est quoi la plus grande erreur que tu vois chez les gens qui veulent réussir, que ce soit dans le sport, dans les affaires? Quelle est cette erreur-là que tu vois que la plupart des gens font? Tu vois, au fait, l'erreur, je vais commencer sur le premier palier qui sera dans le sport. Oui. La majorité des gens, toi, par exemple, quand tu es venu en salle, tu es venu directement vers un coach sportif à qui tu as parlé, tu as exposé tes objectifs. Ouais, exactement. C'est pas forcément ce que tout le monde fait. Ok. La majorité des gens, je ne sais pas si c'est de l'ego, ils ont ce truc-là de pouvoir dire, ouais, je peux faire ça tout seul. C'est juste soulever des trucs. Des trucs, pas besoin de quelqu'un pour me montrer comment faire et tout. Ce qui est, j'ai déjà vu tel gars sur Internet qui fait ça, je peux le faire. Tu peux juste répliquer ce qu'il fait. Voilà. Et c'est ça qui amène souvent des gens à avoir des blessures, des trucs bizarres. Parce que quand tu vas les voir, et ça lie aussi les réputations des salles de gym, tu vois. Parce que quand tu vas voir telle personne, il dit, je suis allé dans telle salle, je me suis blessé. Il ne va pas dire à la personne à qui il parle, je suis allé m'entraîner tout seul dans cette salle, je me suis blessé. Il va dire, je suis juste allé dans la salle
Et je me suis blessé. Alors qu'il y avait des coachs là à qui tu pouvais faire tout ça. Par exemple, je vais te raconter un truc. C'est une dame qui venait du Canada. Il y a aussi ce truc là-haut. Les gens de la diaspora méprisent carrément ceux qui sont coachs au pays. Elle est venue du Canada. Donc, comme moi, comme toi, je suis allé vers elle. Je lui ai dit, écoutez, bonjour madame, comment allez-vous? Elle m'a dit, ouais, ça va, tout ça, ok. Et vous êtes d'ici? Elle m'a dit, non, je ne suis pas d'ici, je viens du Canada et tout. J'ai dit, ah, c'est très bien. Vous venez d'où au Canada? Elle m'avait dit, je pense que c'était le Québec qui est content. Okay. Elle dit, du Québec. J'ai dit, ah, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Elle me dit, écoutez, non, moi, je sais ce que je vais faire. Ok. J'ai dit, ok. Avec moi, il n'y a pas souvent de discussion bizarre. Quand tu sais déjà ce que tu vas faire, moi, je te laisse faire. Donc, je vois la dame, elle commence à travailler. Mais quand tu vois ce qu'elle fait, honnêtement, je te dis la réalité, excusez-moi pour l'expression encore, c'était de la... c'était réellement de la... Donc, je me suis approché d'elle. Je lui ai dit, écoutez, madame, je vois ce que vous faites pour ne pas blesser aussi son ego. Je vois ce que vous faites. C'est pas mal. Mais est-ce que vous pouvez quand même essayer de voir ce que je peux faire avec vous? Elle m'a dit, ouais, comme moi, j'ai déjà l'habitude. Je dis, ouais, je refuse pas que vous ayez l'habitude. Mais essayons quand même un truc. Moi, je vous demande pas de venir travailler avec moi. On essaye un truc. Si vous aimez, on continue à travailler ensemble. Si vous n'aimez pas, vous continuez à faire vos trucs. Moi, ça ne me dérange pas. Elle m'a dit, OK. J'ai commencé à travailler avec elle le jour-là. On a fait un truc de 45 minutes. Je lui ai dit, c'est bon. Elle m'a dit, vous êtes sûr? Je lui ai dit, non, c'est bon, vous pouvez rentrer. Elle est rentrée. Le lendemain, elle est venue vers moi directement. Je lui ai dit, ah, vous ne voulez pas travailler, tout ça? Elle me dit, non. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, yes, ce qu'on a fait et tout. Franchement, j'ai senti... hier soir déjà j'ai commencé à sentir et tout, je vois que réellement j'ai bien travaillé, c'est mieux que tout ce que je faisais avant et tout. Je dis, mais voilà, c'est pour ça que j'étais venu vers vous pour pouvoir travailler avec vous. Mais quand vous m'avez dit que vous avez déjà vos trucs, moi j'ai pas voulu m'initier dans mais quand j'ai vu que ce que vous étiez en train de faire n'était pas trop, j'ai dû intervenir. Elle m'a dit, ah, franchement merci. Et depuis ce jour, j'ai commencé à travailler avec ces dames-là. Et elle ne m'a jamais lâché. Ça fait près de 3 ans comme ça que je travaille. Je travaille avec la dame et puis toujours on est ensemble. Maintenant, pour revenir au business, c'est comme ce que je t'ai dit tout à l'heure. L'erreur que la majorité des gens font, et toi-même, je pense que toi-même tu l'avais déjà dit tout à l'heure, c'est d'abandonner trop vite. C'est vrai, il y a des fois, il faut abandonner. Hein. Il y a des fois... Ce que tu fais, ça n'a rien. Quand tu fais de la merde. Tu fais de la merde. C'est pas de la merde, tu fais de la grosse merde. Il faut franchement lâcher. Mais le tout aussi, ce n'est pas de lâcher trop tôt, tout le temps. C'est pas de lâcher trop tôt, tout le temps. Il faut voir, comme tu l'as dit, faire une étude de marché, voir si ce que tu veux faire, comment ça peut fonctionner. Est-ce que ça a de l'avenir? Tant que ce que tu es en train de faire a de l'avenir et que tu vois de l'avenir dedans, je pense que le mérite que tu auras, c'est d'avoir persisté, d'être resté jusqu'au bout. Exactement. Ne pas avoir lâché trop tôt. Parce que moi, je vais te dire la vérité. Dans le business des compléments alimentaires, au départ, quand moi j'avais commencé, il y avait, au Bénin, il y avait beaucoup de préjugés. Parce que les gens confondaient les compléments alimentaires à du dopage. Ah ouais. Je dis la réalité. Il a fallu que je fasse, même jusqu'à aujourd'hui, je fais ce travail-là, où quand quelqu'un me contacte, il me dit, ouais, j'ai un frère qui m'a dit que je vais bousiller mes reins et tout. Ce produit-là, je lui dis, écoutez, monsieur, voilà ce qui se passe. Je lui explique. Il faut en fait un travail éducatif. Voilà, parce que, tu sais, aujourd'hui, dans les pays développés, quand tu vas dans n'importe quelle boutique, dans n'importe quel centre commercial, tu trouves les compléments alimentaires partout. Partout. Dans les boutiques, les machines, les compléments alimentaires sont partout. Ce n'est pas le cas de l'Afrique, ni du Bénin en particulier, tu vois. Ce n'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Mais il faut dire que l'être humain a souvent peur de la nouveauté. Quand quelque chose est nouveau... Exactement, je suis 100% d'accord avec toi. Quand quelque chose est nouveau, je dis, écoute, moi je ne connais pas ça. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que c'est pas par rapport à ce que... Et il faut dire que la majorité de ceux qui te donnent des conseils par rapport aux compléments alimentaires, c'est les gens même qui n'ont jamais utilisé les compléments alimentaires, qui ne savent rien par rapport aux compléments alimentaires. Il y en a plein. J'ai une dame, par exemple, dans la salle de gym là où je travaille, qui vient me voir à chaque fois, qui dit, et Cameron, j'ai vu que tu as vendu tel truc à telle personne. Tu es sûr que ça va pas détériorer sa santé? Je dis, comment ça va détériorer? Tu sais, moi, j'ai mon médecin qui me dit que les trucs qu'on consomme comme ça, là, souvent, ça détruit les reins, ça bousille le foie.
Je dis, votre médecin, il a parlé sur quel produit? Elle me dit, est-ce que moi, je connais les produits? Je dis, vous ne connaissez pas les produits? Mais de quoi vous parlez? Elle me dit, Exactement. ouais, bon. Mais bon, c'est ce qu'on dit souvent. Hein. Je dis, est-ce que vous-même, vous avez expérimenté? Voilà. Ça vous a bousillé votre santé? Il y a quelqu'un Ça dans vous votre a bousillé votre il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a dit ça. Elle me dit, non. Je dis, mais ce que vous parlez, ça n'a pas lieu d'être. Essayez de faire des recherches vous-même. Ce que je leur dis simplement, c'est que vous avez un portable. Le portable est là. Si vous voulez, moi, je vous donne simplement le nom de ce que je vends, d'un truc que je vends. Oui. Vous allez, vous cherchez. Vous êtes un intellectuel. Ou bien, est-ce que le portable est là? Vous cherchez des trucs chaque jour. Elle me dit, ouais. Je dis, mais fouillez. Allez-y, fouillez, en fait. Fouillez. C'est tellement simple de prendre son téléphone et de chercher. C'est ça. Mais la plupart des gens ne le font pas. Non. Et je leur dis, dès que vous avez trouvé quelque chose qui n'est pas normal, venez me voir. On va en parler. Parce que c'est comme je dis souvent à des gens qui se plaignent souvent. Je leur dis, écoutez, et même quand tu vas à la pharmacie, on te donne des dosages donnés. On te dit, prends ça là un matin, un le soir. Quel que soit ce qu'on va faire, si même l'eau qu'on a là, si on en prend en excès, il y aura un problème. Ouais. Il n'y a pas ce que tu vas prendre en excès et qui va te faire du bien. Exactement. Si tu en prends en excès, ça va te faire forcément du mal. Parce que l'excès tue. On n'a qu'à se dire la réalité. Il n'y a pas ce truc-là. Quand c'est trop, ça va forcément avoir un impact sur toi. Ouais. C'est clair. Un impact négatif. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que l'excès en toute chose est nuisible, en fait. C'est ça. C'est ça, explique aux gens. Et dis-moi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le business ou dans le sport, mais qui n'a aucune discipline dans sa vie personnelle? Parce que je pense que la discipline, c'est également un sujet. Beaucoup de personnes manquent de discipline, de constance et tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire, en fait, à ce type de personnes-là? Je pense que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la discipline est la base de tout. La discipline est la base de tout. On a parlé tout à l'heure de ma maladie et tout. Comment je vais faire pour revenir? C'est grâce à la discipline que je vais pouvoir revenir. Parce que si je ne suis pas discipliné, que je me laisse, je ne pourrai jamais revenir. Parce que j'irai en salle une fois, je vais revenir à la maison. Déjà, même en ça impacte déjà mon business. Parce qu'en tant que coach sportif, il faudrait que les gens puissent te voir d'une certaine manière donnée. Exactement. Vous se dites, ah oui, quand même, lui, c'est un coach. Mais... Tu vois, oui, voilà. Oui. Mais dès lors qu'ils vont te voir, ils vont se dire, ah, il est coach. Ça craint quand même. Parce que lui, il va m'apporter quelque chose, tu vois. Là, les gens font confiance au physique, en fait. C'est le domaine. Exactement. C'est ce que tu es en train de faire. Donc, ce que tu es en train de vendre, c'est ça. Tu vois. Donc, je pense que en toute chose, la discipline est importante. Très importante. Très importante parce que quand tu n'es pas discipliné, tu vas de gauche à droite, tu fais tout et n'importe quoi en même temps, tu vois. Là, tu ne pourras pas atteindre un but donné. Pour atteindre un but donné, ce n'est pas que la motivation. La motivation, c'est souvent au début. C'est au début quand tu commences. Quand on est motivé. Au début, tu es tellement motivé, tu veux tout donner, tu veux tout. Mais à un moment donné, c'est comment tu es structuré, comment tu es discipliné. C'est ça qui permet à ce que tu arrives là où tu veux. Tu veux aller, tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Donc, je pense que la discipline, c'est la mère de toutes choses, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans la vie en général, et même dans la vie de famille. Si tu n'es pas discipliné, si tu ne permets pas aux gens de faire, si les gens ne savent pas que c'est ça, exactement. Ils ne pourront jamais te suivre dans ce que tu es en train de faire. Tu vois. Donc, et pour rebondir même dessus, ça me fait penser à quand moi je me lançais dans le business en e-commerce. Tu sais, moi je me suis lancé en fin d'année 2019, début d'année 2020. Et en fait, je voyais le business sur Internet. C'est-à-dire, je voyais des personnes connues qui parlaient du business, notamment Yomi Denzel, qui montraient sa vie également. Et moi aussi, j'aspirais à cette vie-là. Je me suis dit, tiens, il a une belle vie, ce mec. Moi aussi, je veux pouvoir faire pareil. Je veux pouvoir avoir le même train de vie. Exactement, avoir le même train de vie. Et tu sais, c'est facile de voir ce genre de personnes, ce genre de lifestyle et tout. Les gens appellent ça vendre du rêve. Mais honnêtement, je pense que ça fait partie des choses qui m'ont boosté, qui m'ont permis vraiment de croire en la chose et de me dire oui, je peux également y arriver. Donc, je voyais ces vidéos-là et quand tu vois ça, tu es facilement motivé. Tu vas sur YouTube, tu suis toutes les vidéos de motivation et tout ça. Tu te retrouves à bloc et tout. Tu te dis, ouais, je vais me lancer. Je vais également faire des millions. Je vais changer ma vie également. Mais au final, tu commences.
tu rencontres une difficulté, tu n'arrives pas à comprendre un mot. mot. Des fois, des gens n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que l'e-commerce. Merci. Et ils abandonnent. C'est ça. Juste en fait parce qu'ils n'ont pas eu ce truc-là de chercher, de persévérer. Et donc moi, qu'est-ce que je faisais? Je regardais des vidéos sur YouTube. Moi, j'étais motivé, mais également, j'avais cette discipline-là. En ce moment, c'était la période où j'allais à l'université. Je commençais, comme je venais juste d'avoir mon Le bac. bac. Donc, je commençais à l'université et tu sais, j'ai vu que les conditions là ne m'étaient pas favorables. Les conditions sur le campus d'Abomey-Calavi. J'ai vu que Ça craignait. parce que le premier jour des cours, je me suis assis par terre en fait pour suivre les cours. Ouais. Donc, tu es c'est obligé quelque chose. d'aller à 4 heures ou 3 heures du matin pour pouvoir trouver de la place. Exactement. C'est quelque chose qui m'a vraiment profondément choqué. Et je me suis dit, tiens, genre, tu peux pas continuer comme ça. Il faut que tu sois discipliné, il faut que tu te lances dans ce business-là parce que j'avais déjà suivi des vidéos, je connaissais déjà l'e-commerce, j'avais déjà fait plein de recherches. Et là, en fait, ça m'a encore plus motivé. Mais j'étais discipliné. Pourquoi? Parce que le matin, chaque jour, je devais partir au cours parce que fallait que je montre aux parents que je fais quelque chose, je vais au cours et tout. Tu sais, et les tout. parents africains, eux, leur problème, c'est que tu dois aller à l'école, avoir des diplômes, et tout. C'est Donc, c'est juste ça. pour les beaux yeux des parents, j'allais à l'université. Et le soir, qu'est-ce que je faisais? Quand je rentrais tout fatigué, je me douchais, je mangeais et direct, j'attaquais mon ordinateur et mon téléphone. Et je suivais en fait des vidéos sur mon téléphone et j'appliquais ce que je suivais directement sur mon ordinateur. Donc, j'avais un objectif en tête, changer de vie le plus rapidement possible. Parce que je ne pouvais pas continuer dans cette situation-là sur le campus, les difficultés. Faut comprendre que je quittais Cotonou pour Calavi. C'est une très, très longue distance et tout. Ça faisait pratiquement 40 minutes. Parce que le matin, très tôt, il faut attendre de trouver de Zem, monter sur le Zem, tout ça, ça prenait banalement 20-30 minutes et tout. Et moi, c'est des trucs qui m'ont même créé des douleurs au dos, avec lesquelles j'essaye en fait de vivre et tout, que j'essaye d'améliorer et tout ça en allant à l'hôpital, en faisant du sport. Et en fait, avec toutes ces charges-là, tout ce que j'avais à gérer dans une journée, j'arrivais quand même à rentrer le soir et à me poser sur quelque chose qui ne m'avait pas encore apporté un rond. Ou quelque chose, en fait, dans mon entourage, il n'y avait personne qui avait encore fait ça. Et qui commençait par avoir des résultats. Donc, moi, je voyais juste, en fait les gens sur YouTube. Tu te lançais carrément dans l'inconnu. Dans l'inconnu. Mais malgré ça, j'arrivais à être discipliné. Chaque soir, je me posais dessus sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Je suivais des vidéos, j'appliquais en même temps. J'applique au fur et à mesure. Quand je vois quelque chose et je n'ai pas bien compris, je reviens en arrière. Je suis correctement et j'applique encore. C'est vraiment ça qui m'a permis de me lancer. C'est ça qui m'a permis vraiment de pouvoir avoir des résultats. Avoir ce genre de discipline-là, surtout quand tu... En fait, il faut comprendre que le truc m'a jamais rapporté de l'argent, en fait. Mais quand même, j'arrivais à y croire. Je me suis lancé, j'ai fait des erreurs. Et je rencontrais des difficultés et plein de difficultés et tout ça. Mais malgré ça, je persistais. Et c'est ça, c'est pour te dire que si c'était uniquement de la motivation, exactement, tu n'allais pas y arriver. Parce que la motivation, c'est une semaine, tu vas rester dessus. Hein, une semaine, c'est trop. 2-3 jours après, tu vas dire, écoute, il faut que moi je dorme. Exactement. Tu vas commencer à dormir, tu ne vas plus le faire. Mais c'est parce que tu étais motivé, et déterminé et discipliné. Ouais. Tu vois? La motivation, la détermination, la discipline. C'est ça qui t'a amené à là où tu es aujourd'hui, à ce que tu arrives à faire aujourd'hui. Parce que les gens te voient aussi, des fois, tu montes des chiffres. Ouais. Je vois des fois sur WhatsApp, tu mets en capture, j'ai fait tant cette semaine, j'ai fait tant. Ils se disent, ah ouais. Tu vois, souvent, ils t'écrivent aussi, ils te disent, ah ouais, tu es mon idole, je veux être comme toi. Je dis, mais vous ne savez pas ce que lui a fait pour être là. Exactement. Est-ce que toi-même, tu es prêt à faire exactement ce qu'il a fait pour être là où il est là? Exactement. Ah, voilà, il ne suffit pas juste de dire, tu es mon idole, je veux être comme toi, machin. Et la majorité des gens ne sont pas prêts. Voilà. La majorité des gens veulent juste te ressembler pour ce que tu es, ce que tu leur inspires. Mais ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. C'est ça. C'est bien dommage. Et je pense que toi, si tu vois ce genre de problème-là au sport, les gens viennent te voir costaud. Oui, mais tu sais, et ce que les gens disent même, des fois, c'est vraiment hilarant. Ouais. Parce que quand ils te voient, ils te disent, la femme que j'avais dans le temps, on te voit, on te dit,
chef, en 3 mois, je peux être comme vous êtes là. Je regarde et puis je souris. Je dis, oh, ouais, en 3 mois, c'est possible. Venez. Et Comme celui elle qui... dit. Ouais, mais c'est ça. Celui qui te dit, est-ce qu'en 3 mois, il peut être comme tu es là actuellement? Quand tu le mets en une semaine, il ne vient plus. Ah, allô, mais c'est comment? Je te vois plus en salle et tout. Il dit, ah, franchement, moi, j'ai eu mal. Hein. J'ai eu mal. Je dis, mais c'est exactement comme ça. Moi, j'avais eu mal. Mais reviens. Viens, on va faire. Il revient. Il voit qu'en un mois, il part. Tu lui écris, mais pourquoi tu ne viens plus? Il dit, ah non, franchement, je viens depuis. Écoutez, je viens depuis. Je n'ai pas de résultat. Je dis, mais comment tu n'as pas de résultat? Tant qu'on n'évolue pas, il dit, mais je vois, mais c'est trop petit. Ce que moi, je veux que ça soit comme toi. Ouais, Je dis, mais non, mon gars. Tu sais, depuis quand moi j'ai commencé avec tout ça? Moi, j'ai commencé depuis longtemps. Et il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde-là où on fait rapidement qui dure. Non. Pour que ça dure, il faut que ça soit étape par étape. Maintenant, si tu as dit décider de brûler les étapes, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est étape par étape. Exactement. On évolue. Maintenant, toi, tu veux être là où moi je travaille depuis d'une dizaine d'années. Ouais. Maintenant, tu veux être comme ça. En 3 mois ou en 1 mois. En 1 mois, mais c'est pas possible. Il dit 3 mois, mais il n'arrive même pas à tenir les 3 mois en fait. Mais il fait 1 mois. Je dis, mais c'est pas possible. Il faut que tu persévères déjà les 3 mois. Exactement. Après, on verra. Exactement. Je viens depuis, mais je n'ai pas... Tu viens depuis Et je quand? rencontre exactement ce problème-là dans le business, en fait. Des personnes qui se lancent et tout, et qui disent, ah, il y a 1 semaine, je me suis lancé, ma boutique, je n'ai pas encore pu faire ma boutique. Mais est-ce que tu suis? Est-ce que tu appliques? Est-ce que tu es constant? Parce que la constance, c'est vraiment très important quand tu veux faire du business. Peu importe le business que tu décides de faire. Si tu n'es pas constant, tu ne peux arriver à rien. Et quand tu poses ce genre de questions-là, non, j'ai suivi seulement 1 seule fois, mais je n'ai pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Est-ce que tu es parti au bout? C'est ça. Est-ce que tu es... Il y a ChatGPT aujourd'hui, il y a Google, il y a plein de choses. Est-ce que tu as essayé de rechercher par toi-même et de voir si ta compréhension s'améliore? Non. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en fait pour toi alors? On ne peut pas tout amener. Exactement, il n'y a pas de la magie en fait. Il n'y a pas de la magie, il y a du travail, il y a du sérieux, il y a de la détermination. C'est avec ça qu'on arrive à avoir des résultats. Mais beaucoup de personnes pensent que c'est juste en claquant des doigts en fait qu'on arrive qu'on quitte un point A à un point B en fait. C'est vraiment impossible. Ça. Et par rapport à ça, c'est la question que je voulais te poser. Je voulais te demander quelle est l'erreur qui t'a plus impacté, quand tu as commencé ton business. Qu'est-ce qui t'a le plus impacté comme erreur? Ok. Ce qui m'a vraiment le plus impacté, c'est quoi? Quand je me lançais, je me suis... Tu sais, dans mon business, il faut créer des boutiques, il faut les lancer et tout. Donc, j'ai fait une boutique. Elle n'a pas marché. J'ai fait une seconde boutique. Je regardais pourtant, j'appliquais pourtant exactement ce que je voyais sur les vidéos. Ça ne marchait pas. Je relance encore. Ça ne marche pas. Et je refais encore. Et quand je refais encore, j'ai ma première vente. Après ma première vente, plus rien encore. Ok, je coupe. Maintenant, je me remets en question. J'ai fait 1 fois, j'ai fait 2 fois, j'ai fait 3 fois, j'ai fait 4 fois. C'est la 4e fois que j'ai pu avoir une vente. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette 4e fois-là de différent des 3 autres précédentes fois et qui a pu au moins m'apporter ce premier résultat-là? J'ai identifié ce problème, je l'ai identifié et je l'ai corrigé. Quand je l'ai corrigé, j'ai relancé une boutique. Et c'est cette boutique-là maintenant qui a commencé par des ventes. Exactement, vraiment des ventes et tout, commencé par m'apporter des résultats. Donc, imagine un peu, j'ai fait 1 fois, j'ai fait 2 fois, j'ai fait 3 fois. Et je zappe. J'aurais pu vraiment abandonner à ce niveau-là et passer à autre chose. Et je ne sais pas si je serais ici actuellement avec toi en train de parler. C'est ça. J'aurais pu abandonner. Et quand je pense à ça, ça me choque. Parce que à cause de la faiblesse, j'allais abandonner. Et tout ce que j'ai pu vivre de 2020 à maintenant, je n'allais rien vivre de tout ça. Mais c'est dingue en fait. Les voyages, les cadeaux pour les parents, plein de choses. Tout ça allait passer à l'eau. Où est-ce que je serais aujourd'hui? En stage, dans une entreprise. Non, mais j'imagine. En difficulté. Je t'imagine à midi. En plus, c'est ta cravate pour aller manger. Donc, c'est vraiment ce truc-là, en fait, qui m'a choqué,
le fait de me dire, surtout aujourd'hui, en fait, c'est vraiment aujourd'hui que je me dis ça. Mais Leonardo, et si tu n'avais pas pris le temps de te poser et d'essayer de comprendre ce que tu fais de mal et de pouvoir régler ce que tu fais de mal là et de voir maintenant si les choses s'améliorent, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Et pas plus tard qu'hier, j'ai un proche qui m'a posé cette question. La personne me dit, mais imagine tu avais abandonné et tout. Est-ce qu'on allait se connaître aujourd'hui? Est-ce que tu allais faire tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Où est-ce que tu serais actuellement? Est-ce que des fois tu penses à cela? Est-ce que ça t'arrive de t'asseoir et de penser à tout ça en fait? C'est vraiment une réalité. Il faut savoir que la vie, c'est réellement un parcours. Exactement. C'est un vrai parcours. La vie est un long parcours avec des difficultés, des montagnes. Il faut tomber, se relever. Et même aujourd'hui, ça m'arrive encore. Des fois, des situations que je rencontre où je rencontre des difficultés. Pour ne pas te couper la parole, c'est comme ce que tu faisais hier. Ouais, j'étais avec toi. Exactement. J'étais en appel avec Meta, avec Facebook, parce que je rencontrais des difficultés. Oui, j'étais là. Dans mon problème. Et j'essayais de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et même encore, à 16h là, j'ai encore un autre call avec eux. Tu te rappelles, hier, ils ont programmé un autre call. Exactement. Pour aujourd'hui. Donc, j'ai encore un appel avec eux, toujours dans le but de comprendre ce qui ne va pas, d'essayer de voir qu'est-ce que je fais de mal et tout. Parce que nous sommes des êtres humains, on ne finit jamais d'apprendre. C'est ça. On évolue, on progresse et tout. Et c'est ça qui fait, au final, l'ascension, le fait de marcher, de marcher en fait sur des escaliers, de monter les pas et en fait d'arriver vraiment au sommet. Et le sommet, vraiment, je pense que le sommet, ça dépend également de chacun. Parce que chacun appelle comme sommet. C'est ça. Exactement. Ton sommet peut ne pas être le sommet de exactement. Oui, clair, il y a toujours des steps à franchir et tout, des étapes et tout, vraiment. C'est ce qui fait, en fait, au final, que c'est kiffant. C'est ça. C'est kiffant, c'est intéressant parce que tu ne vis pas de la routine. Tu ne vis pas la même chose tout le temps et tout. Tu rencontres des difficultés, des problèmes, tu essayes de comprendre, tu essaies d'aller de l'avant et tout. Exactement. Ça, c'est une réalité. Exactement. Merci beaucoup, Cameron. En tout cas, c'est fini pour mes questions. Moi, je ne sais pas si tu as encore... je pense que tu as répondu à toutes mes questions. Et j'ai été ravi de partager ce moment avec toi. Moi aussi, pareil. Et ça me fait... Bon, j'étais là, je devais prendre mon vol dans quelques jours et tout. Et je me disais, bien... j'ai envie de faire un podcast, je ne sais pas avec qui le faire. Là, j'ai pensé directement à toi et tout. Et bon, je ne savais pas que ça allait être aussi intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce partage de valeurs. Là, on a fait pratiquement 1 heure de temps et tout. J'espère qu'ils ont aimé. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Et aussi de partager à des proches et tout qui ont besoin de voir également cette vidéo. Et je vais passer par ton canal pour faire une petite pub. Oui, vas-y, bien sûr. Pour dire que sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez retrouver Diet Power Sport Nutrition. Écrivez-moi, on est ensemble. Let's go. N'hésitez pas à le follow et tout. C'est un bon en tout cas. Merci beaucoup, Caron. Ça fait plaisir et ciao. Plaisir partagé.